Alors, Advent of Code, jour 6 aujourd'hui. On a fait les 5 premiers les dernières fois. Donc on va aller voir le 6. De quoi il retourne? Alors, les préparations sont finalement complètes. Et vous, les elfes, quittez le camp à pied. Et commencez votre chemin à travers le Starfruit Grove. C'est des fruits en étoile, Starfruit Grove, c'est ça? Ça c'est... Grove c'est bosquet. Donc, alors que vous progressez dans ce sous-bois, un des elfes vous donne un appareil électronique, donc un truc qui tient dans la main. Il dit qu'il a plein de super fonctionnalités, mais que la plus importante à rétablir, c'est le système de communication. Cependant, étant donné que il a entendu que vous avez une certaine expérience pour travailler avec les systèmes basés sur les signaux, donc là, visiblement, c'est des liens vers l'Advent of Code des années précédentes. Donc on a du 2016... du 2016 encore, du 2019, du 2019, du 2019 et du 2021. Donc effectivement, pas mal d'exos qu'on a fait les années précédentes. Il a convaincu les autres elfes que ça serait bien de nous donner l'appareil qui marche mal pour qu'on le répare. Ok. Donc comme si c'était inspiré par Comedic Timing. Donc en gros, l'appareil il émet des étincelles colorées, pile à ce moment-là. Pour être capable de communiquer avec les elfes, l'appareil a besoin de se bloquer sur leur signal. Le signal c'est une série de caractères d'apparence aléatoire qu'il reçoit un seul à la fois. Pour réparer le système de communication, on doit ajouter une sous-routine à cet appareil qui détecte un marqueur de début de paquet dans le flux de données. Donc dans le protocole utilisé par les elfes, le début d'un paquet est indiqué par une séquence de 4 caractères qui sont tous différents. Ok, facile. L'appareil enverra à votre sous-routine un flux de données. C'est notre input de puzzle. Et notre sous-routine doit identifier la première position où les 4 caractères reçus les plus récemment sont tous différents. Spécialement, il a besoin de rapporter le nombre de caractères depuis le début du buffer jusqu'à la fin... Jusqu'à la fin... D'accord. Jusqu'à la fin du 4e caractère de ce bloc de 4 différents. Donc par exemple, si on reçoit ça, donc c'est parfait, ça va être un jeu d'input là. On va l'utiliser comme test. Donc en gros, si je lui passe... Bon, visiblement, c'est une chaîne de caractères qu'on va passer, c'est pas une liste. On va vérifier quand même à quoi ressemble notre input. Ça ressemble à une chaîne de caractères. On va aller le coller dans notre day6, là. C'est une seule chaîne de caractères. Du coup, on va modifier un tout petit peu nos tests. Donc là, la part 1, du coup, on va lui passer uniquement une chaîne de caractères. Donc je change le paramètre de cette méthode-là. Donc ça, c'est notre sample. Et là, c'est pas un readline ce qu'on veut, c'est plutôt un read text. Donc on veut juste le contenu textuel du fichier. Hop. Et c'est un day 6. Avant que je me fasse mordre les doigts. Donc là, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est l'index. Je ferme ça. C'est l'index. Donc on veut 7 pour la chaîne de caractères passée.
Pour cette chaîne de caractères là, on veut le 7 qui correspond à JPQM, donc c'est ici, ça va être l'index de celui-là. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est l'index du G, en fait, qu'on veut. L'index de l'élément après le paquet de 4. On dirait bien que c'est ça. Donc là, on dit, on veut 7 pour cette chaîne-là. Donc ici, on veut 7. Et celui-là, on ne sait pas encore, on verra bien. Should... find first... Comment ils appellent ça, le packet? Start of packet. How many characters need to be processed before the first start of packet marker? Donc c'est... Should find first start of packet marker for sample, et on veut la même chose pour l'input ici. Ok, on va aller voir cette méthode part one, et on va réfléchir à ce qu'on y fait. Donc là c'est plus une line, c'est juste du texte. Donc là qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut des blocs de 4, donc on peut faire un window de size 4. Donc ça normalement on peut print ça, histoire de voir à quoi ça ressemble. On va juste lui faire return 0 pour l'instant. Print, il manque un T. Donc là, si je lance mes tests, salut un de vue. Si je lance mes tests, pour le sample, il me fait bien des groupements de 4 caractères. Donc MJQJ, MJQJ suivi de JQJP, JQJP, etc. Donc ça marche. Ça me coupe bien par bloc de 4 caractères, juste le window là. Là-dessus, sur ces blocs de 4 caractères, je vais vouloir voir s'il y en a un qui est dupliqué. Et je veux voir ça, donc je veux trouver le first, donc le index of first, tel que, je vais appeler ça bloc, et on veut que le bloc, en fait, on veut vérifier... Est-ce qu'on peut juste faire un toSet dessus? On veut le premier dont la conversion de ma liste de caractères en 7, donc sans duplicat, et soit de taille 4. Donc ça, si je return ça, je devrais avoir juste un décalage, parce qu'en fait, l'index là... C'est l'index du début de mes caractères. Du coup, on devrait faire probablement un plus 4. On va voir si ça marche ou si on a une off by one error. Ça marche pour le sample. Et du coup, pour l'input, on voudrait du 1760 à la place. Si c'est que ça, il était très facile, cet exo. Enfin, cette partie 1, en tout cas. C'est que ça. Donc, partie 2... le système de communication de votre appareil détecte correctement les paquets, mais il ne marche toujours pas. On dirait qu'il a aussi besoin de regarder les messages. Un marqueur de début de message, c'est juste comme un marqueur de début de paquet, sauf qu'il consiste en 40 caractères distincts plutôt que 4. Ok, donc on a des exemples ici. Donc on va probablement prendre ces exemples, on va en faire un jeu de test paramétré. Ok, mais ça a l'air à peu près aussi simple en fait. Hein. Ouais, c'est ça, avec le window, là, ça aide, quoi. Le langage est gentil avec nous, pour le coup. Bon, mais c'est bien, on va pouvoir faire des petites feintes après. J'ai des idées. Donc pour moi c'est ça, la part 1. La part 2 ça va être à peu près similaire. Alors je regarde, je crois que c'était jour 3 qu'on avait un test paramétré. Ici on va faire un test paramétré aussi. Du coup c'est les start of message.
Donc là, on est dans le day 6 test. Et on va appeler ça start of message. Truc comme ça. Là, le nom, il sert à rien, en fait. Hein. Donc, la valeur attendue, ça va être un int. Et l'input, ça va être juste un string. Ici, c'est un day6 part2 de l'input. On va créer cette méthode part2. Ok. On revient dans le fichier précédent. Je vais cacher ça, on s'en fiche en fait. Donc ici, il me reste à créer le start of message. Et du coup, c'était dans le day 3 test, je crois que j'étais juste avant. Oui, ici. Et donc, on va juste déplier ça. Et on va copier un truc comme ça, là. Je reviens dans le day 6. Et on va coller un truc comme ça ici. Et on va fermer le bloc compagnon. Et on va renommer ce truc-là. Je l'ai appelé start of message. Ok, donc là, il me reste plus qu'à faire les bons arguments avec les bons types. On va copier-coller ce bloc-là. C'était ça? Ouais, pardon. Et celui-là, on n'a pas ce test-là. Et donc ici, on veut 19, 23, 23, 29 et 26. Ok, donc si je relance mes tests, je vais en profiter pour rajouter ma méthode de test sur la partie 2. Comme ça, on aura tout qui marche nickel. J'ai pété la partie 1, sinon c'est pas drôle. Ah, c'est parce que j'ai pas remis la bonne valeur dans l'input. Ok. Et là, normalement, on a la partie 1 qui marche parfait. La partie 2, ils devraient tous claquer parce que la méthode n'est pas implémentée. Et lui, il appelle toujours part1, sinon il devrait pas marcher. Donc là, normalement, nos tests, ils sont tous bien écrits. On n'a plus qu'à écrire le code pour faire marcher tout ça. Donc, je reviens dans le day6 et on va réfléchir à ça. Donc, je crois que c'est la même chose, exactement la même chose qu'on veut. Donc, je vais juste copier ça, en fait. Hein. Sauf que là, la window, on la veut de taille... Pardon, de taille 14, c'est ça, 14. Et plus 14. Donc là, on voit un pattern apparaître. Hein. On a les mêmes choses. On a juste le 14 et le 4 qui sont remplacés. Donc on va juste faire une sous-méthode qu'on va extraire. Donc on va, pour l'instant, je vais appeler ça juste index of start. Elle ne prend pas que le texte en fait. Elle prend aussi... Donc ici, ça va être 4. Et donc ici, ça va être... Ouais... Truc comme ça, distinct characters count. Et du coup, celle-là, c'est juste un...
trucs comme ça. Je relance mes tests. Donc tous les indices sur les exemples ont été bien trouvés, et du coup notre solution est de 2974 normalement. Donc le plus long ça a été d'écrire les tests, hein, parce qu'on veut faire les choses proprement. Donc on est pas mal. J'ai plein d'idées de trucs qu'on va pouvoir faire, parce que là on a été quand même très rapide. Tout en prenant notre temps. Donc ce que je vais faire, je vais déjà commit tout ça. Et du coup, j'ai deux trucs sous le coude. Il y a celui-là, mais qu'on peut traduire facilement en anglais ou en français, en ce qu'on veut en fait. Donc là, on a un autre exemple. Sinon, il y a ceux-là, là. J'ai pas envie de faire celui-là de suite, mais sinon, il y a le Svalbard Challenge qui avait l'air rigolo. Bien qu'un peu facile sur les premiers. On va déjà regarder le premier. Donc ça, en fait, visiblement, il faut reprendre cette URL et coller ça, là. Donc on va la coller là. Et ça, moi, je vois directement ce que c'est, en fait. Hein. Qui s'appelle JSFuck par exemple. Je sais pas s'il y a le decode. Sinon, il suffit de l'exécuter probablement. Peut-être pas. Peut-être un tout petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi len is undefined? Ah. Donc c'est peut-être plus compliqué que ça. Parce que normalement, le décodage du JSFuck, c'est juste l'exécution, en fait. Il peut nous le désobfusquer. On va essayer de voir ça. Est-ce que ça marche? J'ai pas l'impression. Retester. Bon, il a l'air de galérer ce site. Hein. Bon, tant pis. Ce qu'on va faire, c'est celui-là. Donc en gros, c'est un peu le même principe que les trucs de navigation avec un robot. Salut! Alors, on l'a déjà fini, ça a été très rapide. Il y a le code qui est là, mais en gros, on a juste utilisé la fonction window qui prend, ça va très bien, merci et toi, qui prend un certain nombre de caractères de notre chaîne d'un coup, et on a cherché juste l'index du premier pour lequel la conversion en set, donc la suppression de tous les doublons, était égale au nombre de caractères. On a juste retourné ça. Donc c'était très facile. Et du coup, je suis allé voir dans les trucs des sponsors, là, il y en a quelques-uns qui ont commencé à publier des exos. Et donc on va regarder celui-là, vu qu'on a un petit peu de temps. Du coup, l'idée, donc cette année, comme toutes les autres années, le Père Noël veut visiter toutes les maisons de nouveau pour apporter tous les cadeaux à tous les enfants adorables. Tous ceux qui ont été gentils en tout cas. Malheureusement, pendant les préparations, il s'avère que son KPS, c'est son système de positionnement du Père Noël, ne marche plus. Et avec la pénurie mondiale de puces, une nouvelle commande est absolument impossible. Un des elfes se rappelle les méthodes à l'ancienne et demande à Santa, donc au Père Noël, de vérifier dans le compartiment, dans la boîte à gants du traîneau. Là-dedans, il trouve un large parchemin magique avec des instructions de navigation. La liste est pleine de règles pour marcher, tourner et sauter. Donc
il y a une petite carte sur le parchemin, avec une instruction séparée. Ah oui, non, en fait... Ok, en gros, il commence toujours en regardant le nord. C'est ça. Vu qu'il habite au pôle nord, du coup, il commence toujours en regardant sa maison, et du coup, sa maison est tout le temps au nord. L'allergie aux pingouins, je l'avais pas, celle-là. Et donc, en partant d'un jeu d'exemple ici, alors ça va pas être des spins, des loops et des jumps, ça va être des trucs dans un langage néerlandais, je crois. On peut interpréter des dates écrites par des utilisateurs qui ne suivent pas forcément une norme. Ouf. Dur. Il y en a qui font de l'auto... de l'autodétermination du format de la date utilisée, mais c'est compliqué. Du coup, là, il y a 5 instructions. Donc, il commence au nord, comme on disait. Avec la première instruction, il tourne de 90 degrés, donc à sa droite, et donc il regarde l'est. S'il suit la seconde instruction, il avance de 6 pas vers l'est. L'instruction numéro 3 lui fait faire un saut en avant. La distance qu'il saute est égale à celle de 2 pas. Et du coup, ça n'a aucun sens. C'est la même chose, loop et jump. Dans ce cas-là, j'ai l'impression. Ah, ou ouais, non, c'est ça, hein. Ok, a priori, ça revient au même. La 4e instruction le fait tourner à moins 45 degrés. Du coup, il va être face au nord-ouest. Et avec la 5e et dernière instruction, il avance de 2 pas vers le nord-est. Et du coup, s'il fait un pas en diagonale, ça correspond à un pas horizontalement et un pas verticalement. Ok. Donc en gros, on n'a pas juste les 4 directions cardinales, on en a 8. Et on veut calculer la distance de Manhattan entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est tout. Ok, et donc on a une liste d'instructions que voilà. Avec des dry, des springs, et des dry et des loops. Ok, donc on va copier-coller ça. On va se faire un petit truc à part. Genre un new package là, ou un truc comme ça. Ici, ou juste un new file. Comment il s'appelle? Infi. Ok, donc là on a notre jeu d'exemple. Visiblement c'est du danois. Ça c'est notre jeu d'exemple. Ici je vais faire quand même un package que je vais appeler sponsors, histoire de ne pas mélanger. Et dedans je vais faire comme d'hab un truc infi, un object, ça ira très bien. Et on va rajouter pareil dans les tests new package qu'on va appeler sponsors. Et je vais aller copier ça là-dedans là. Et je vais l'appeler infitest. Donc on n'aura pas besoin du compagnon, on a besoin juste d'un test bête et méchant. De 2 tests bêtes et méchants, on n'a pas besoin d'inner class, je pense pas. On va virer tout le reste là. Tout ça. Et du coup, ça va être un infi part one et infi part one. Par contre, hop. On va probablement avoir un fichier sample aussi, en fait. Donc c'est un readline ce qu'on veut, pas un read text. Infi sample, et la même chose de infi.
Ok, donc je rajoute un infi sample et on va pouvoir démarrer. Et dans le infi sample, je vais mettre juste le contenu de stoppage, ça. Donc la version non traduite. Ok. Donc le test, on va rajouter... Alors je vais importer le readlines. Et on va rajouter le part 1 lines de type list de string. Et qui retourne un int. Ça a l'air pas mal. Ok. Et on va probablement... Il n'y en a pas? Donc là, normalement, on a tout qui marche. Ça devrait pas être égal à 7 du tout. Ça devrait être égal à 12. Donc ça sera la distance de Manhattan. Et ça sera notre truc final. On va lancer ça. Comme ça, on n'y touche plus. Et on revient sur notre fichier infi. Et on va implémenter tout ça. Donc ici, on va pouvoir rajouter une enum class qu'on va appeler directions, dans lequel on aura north, nord-est, est, south-east, south, south-west, west et north ouest. On peut rajouter des fonctions là-dessus, genre un turn. Soit on fait un turn right, soit on fait juste un turn avec le nombre de degrés. Ça va nous retourner une directions. Peut-être je peux enlever le pluriel. Et les degrees, ça sera un int. Alors, si on regarde nos jeux d'exemple, je crois que ces entiers-là, c'est tous des multiples. Alors, c'est les dry, là. C'est tous des multiples. Alors, il y a du 90, mais je crois qu'on a aussi des multiples de 45. Donc, des plus 45, des moins 45, des plus 135, des moins 135. Hop. Du coup... Si je divise par 45, j'ai le nombre de huitièmes de tour qu'il va falloir faire. Donc de transition de l'un à l'autre, là. Et donc en gros, ce que je veux, idéalement, c'est un directions.values de .get, ou du coup on peut le faire juste avec des accolades, avec des crochets. Et donc c'est cet index là qu'il faut que je calcule, ce nouvel index. Le nombre de tours, ça peut être négatif, il faut se méfier aussi. Je sais pas si on a des valeurs bizarres, je pense pas. Des valeurs bizarres, genre du moins beaucoup de tours. Moins 600 degrés ou un truc comme ça. 720 degrés, mettons. On va partir du principe que non. Là, il doit manquer un point virgule. Je me fais crier dessus. Donc on va peut-être déjà tester aussi l'application de ces trucs de direction là pour vérifier si on tourne bien comme il faut. Et donc ici, pour calculer l'index, ça va être... il me faut l'index courant. Donc l'index courant, il
faut que je récupère les valeurs... Ah, si. On va faire un index of de 10. Donc l'index courant, c'est égal à ça. Et du coup, ici, on veut le current index plus turns. On va rajouter 8 pour éviter les modulos négatifs, pour éviter de se faire manger les doigts. Et... pas trop envie de me faire mordre. Modulo 8. Et donc on peut essayer de se mettre au nord-ouest et de tourner de 45 par exemple. On va aller voir nos tests, on va rajouter des tests. Alors les noms, on va oublier. Ok, donc là, on veut quoi? On veut notre fameuse enum là, qui s'appelle direction. Point northwest. Point turn de 45. Et ça, on veut que ça soit égal à direction. Point north. Et après, on va tester un deuxième cas tordu. Et après, on s'arrêtera là pour les tours. Ça devrait suffire. Hop, should turn left when facing north. North, tout court. Donc si on est au nord, on devrait venir au nord-ouest. Donc là, juste le north, et je tourne de moins 45. Après, sur les 90, les multiples, etc., je vais pas les tester. Je pense que ça suffira déjà. J'ai un truc qui compile pas. Ouais, non, c'est bon. C'est juste les not implemented qui vont me poser problème, mais ça, c'est pas un souci. On pourrait séparer aussi. Donc, visiblement, les rotations, ça marche. Et un deuxième truc qui va nous manquer, c'est d'avancer. Donc de partir d'une position et d'appliquer la position en fonction de notre direction. Donc on peut soit le faire dans la direction, soit avoir une position qui prend une direction. Je pense que c'est ça qu'on va faire, ça va être plus simple. On va rajouter une data class qu'on va appeler pose, qui va prendre une val x et une val y. Qui sont tous les deux des entiers. Là-dedans, on va créer plusieurs trucs. On va créer un Manhattan. Facile. C'est égal à x plus y. Et on va créer une méthode qui va move d'un certain nombre de steps, qui est un entier. C'est pas juste une position dont on a besoin, en fait, c'est... il faut que ça inclue aussi la direction. Ou alors, on va faire plutôt... on va move les steps avec une direction, de type direction. Ça doit être plus facile. Donc ici... on va juste faire un when sur la direction et on va carrément return depuis là. On veut pas d'else branch, on veut toutes les branches restantes. Donc, on veut systématiquement retourner une pause. Dans le cas où on va vers le nord, le X... il va pas bouger, donc on retourne X. Et le Y, par contre, il va prendre le nombre de pas qu'on veut marcher. Donc ici, il faut que je dise que je veux une pause. Donc quand je vais au nord-est,
je veux du X plus steps et du Y plus steps. Alors, c'est faux ce que je suis en train de faire. Le Y, dans le cas où on va vers le nord, on veut du moins. Par contre, quand je vais vers l'est, je veux du plus sur le X. Ça, c'est OK. Quand je vais vraiment à l'est, je veux du X plus steps. Et je veux juste du Y. Je bouge pas. Ça, c'est X, c'est pas S. Quand je vais au sud-est, je veux une pause de X plus steps. Tout ce qui est steps, tout ce qui est est, c'est plus. Et du Y, là, cette fois, c'est plus steps, parce que je vais vers le sud. Ici, je veux du pause de X et de Y plus steps. Ici, je veux du pause de X moins steps et de Y plus steps. Ici, pause de X moins steps, toujours vers l'ouest, et juste du Y. Et ici, le petit dernier, je veux du pause de X moins steps. Par contre, je veux du Y moins steps. Pour moi, c'est pas mal, là, ce qu'on a. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser notre... Donc, on va avoir une variable avec la direction, qui sera égale à direction.north. Et on va avoir une var pos, ou current pos, qui sera égale à pos de 0,0. Et ici, on va juste faire un lines.for. On va faire une boucle for sur les lignes. Du coup... On va faire... Comment on va l'appeler? On va l'appeler word et count. Et on va faire juste un instruction.split sur un espace. Et après, ici, on va faire un when sur le word. Et on a 3 cas qui sont dry, ça c'est tourné. Du coup, on aura un petit bloc de code dans le cas dry. On a loop et spring qui font la même chose. Je sais pas si on peut les regrouper, peut-être avec une virgule. Ça marche ça? On dirait. Et sinon, on a le cas else où on va juste throw une illegal argument exception, unknown, instruction, word. Et du coup, le count, en fait, on veut en faire un to int, mais on va le faire dans les deux cas, c'est pas grand chose. Donc dans le cas dry, c'est tourne, on va faire juste un direction.turn de notre count.toInt. Et dans le cas ici, on va réaffecter current pos. Et donc pareil, hein, là il faut que je réaffecte direction. Et ici, move, de nombre de steps, c'est count.toInt. Et la direction, c'est notre direction courante. Et ici, on va vouloir retourner notre currentPos.Manhattan. Donc si je lance mes tests, est-ce que c'est bon? Alors visiblement pas. Expected 0, actual 23. Ça c'est l'input. Et le sample, on n'est pas bon. Donc le jump, ça doit pas être ça.
je reprends l'exemple dans un langage un peu plus compréhensible. On va juste suivre l'exemple. Donc, il commence au nord. Avec la première instruction, il tourne à droite, donc vers l'est. Avec la seconde instruction, il fait 6 pas vers l'avant, vers l'est. Donc on est en 0,6. Enfin en 6,0. Je prends des notes en même temps, ou alors on va le noter juste en dessous là. On est en 6,0. Donc, l'instruction numéro 3 fait que Santa saute. Saute de 2 pas. Presque sauter, c'est pas aller en arrière du coup. Bon, mettons qu'on était en 6-0. Si on suit notre algo à nous, on passe en 8-0 là. Si jamais on verra ce que ça fait si on saute en arrière. Ça serait 4-0 si jamais. La quatrième instruction, il le fait se tourner à moins 45 degrés. Ce qui veut dire qu'il est face au nord-est. Et la dernière instruction, il fait 2 pas vers le nord-est. Du coup, 2 pas vers le nord-est, ça fait 2 pas vers le nord. Ah non, je sais, c'est des valeurs absolues qu'il me faut pour la distance de Manhattan. C'est abs de x plus abs de y. C'est ça le problème, je pense. Pas Javalang, celle de Kotlin, merci. Et là, je pense qu'on est bon sur leur exemple. Ok, donc l'exemple, on trouve la bonne valeur, et donc la valeur finale, ça devrait être 35 normalement. On va aller la remplacer ici, on va aller soumettre la solution pour voir si c'était ça. Pour un soir, 35. Correctly. Donc celui-là, c'est bon. Ah, on a une partie 2 aussi. Ok, donc, alors que le Père Noël était occupé avec toutes les instructions de navigation, il s'est mis à neiger. À cause de ça, il a laissé un chemin de ses pas dans la neige. Alors qu'il quitte son traîneau tiré par des chevaux, il regarde derrière lui et voit que ses pas ont fait un pattern de lettres. Ah! Donc il a écrit un mot avec ses pas dans la neige. C'est marrant ça. C'est plutôt rigolo. Donc on va faire la partie 2. Par contre, je pense qu'on va pas le faire avec un test. Ça va être un peu compliqué de déchiffrer les lettres qu'il aura laissées. Donc par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une méthode qu'on va exécuter dans la partie infinie. J'aime bien là le petit twist. Du coup, on va dans notre fameux infini là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mémoriser toutes les positions successives sur lesquelles il est passé. Et après, on va les draw dans une map, quoi. Je pense qu'on va juste faire ça. Ah, non, parce que quand il saute... Ah, c'est là où le saut, il devient intéressant. C'est que quand il saute, on rajoute directement une. Alors que quand il avance d'un pas, il fait plusieurs fois avancer de 1. Ah, trop bien. Un twist intéressant. Donc on va faire la partie 2. Il va être juste... Est-ce qu'on peut le faire avec main? Ouais, on va le faire là-dedans. Donc on fait la même chose, sauf qu'on va un tout petit peu tricher. On va rien retourner du tout, on va juste faire un println à la fin, avec notre résultat. Les lines, on va juste parser le fichier, donc c'est un read lines de notre infi.txt. Non, là t'es pas gentil. Ah, mais parce que je suis pas dans le bon package, je l'ai dans mon package de test, les utils.
non, je crois pas. Hein. Je devrais les voir, ceux-là. Je vais vérifier juste l'import. Je vais le rajouter l'import à la main, a priori. Readlines, pas... Bon, ça devrait marcher, on va essayer de voir. Pourquoi il a pas voulu me l'importer Ouais, si, c'est bon. Ok. Donc ici, on va faire 2-3 feintes. En fait, à chaque fois qu'on va affecter la position, on va l'enregistrer. Donc, on va avoir un all positions qui sera égal à un set current pose. Voilà. Et donc, à chaque fois ici, on va les rajouter. Donc, quand on tourne, on s'en fout, mais par contre, on va séparer ces deux cas-là. Donc, dans le cas loop et dans le cas spring, on va pas tout à fait faire la même chose maintenant. Donc, spring, c'est le saut, et loop, c'est pas à pas. Donc, ici, plutôt que de le faire ici avec le count et la direction, on va le faire n fois. Donc, on va faire un repeat avec count.toInt. Et à chaque fois, pour chacun de ces trucs-là, on va avancer d'un pas. Donc je move de un pas dans la direction. Et donc vu que je raffecte current pose, ici, le all positions, il faut que j'add le current pose. Alors pourquoi il n'est pas content? Parce que par défaut, quand je fais un set, il est immutable en Kotlin, du coup il faut que je le rende mutable. Voilà. Et donc dans le cas Spring, par contre, on va changer qu'une fois. Du coup, j'ai qu'à faire ça. Et donc là, le print, on va tricher un petit peu. On va faire deux boucles. On va faire au moins une boucle for, probablement deux. Donc for i x, on va dire row in. Le range, ça va être tous les... Alors là, ça va être un peu plus compliqué. All positions .map it.y. Donc on va faire un val ys égale ça. Ça, on doit pouvoir le remplacer par une méthode référence. J'aime bien quand je peux faire des méthodes références plutôt que des blocs. Et du coup, donc là, on part du min des ys. Donc ça va plutôt être ys moins min, point min. Et on va jusqu'au ys.max. Je pense qu'on peut virer ces parenthèses qui ne servent à rien. Donc j'itère de ma position minimale jusqu'à la position maximale. C'est comment Kotlin a pris en main, etc. C'est très proche du Java, en beaucoup mieux. En gros, il y a toutes les facilités du Java, donc tu as accès à toutes les libs existantes, tu peux appeler du code Java sans aucun problème, tu peux exposer ton code Kotlin vers du code Java aussi. Mais en plus, c'est un langage qui est assez pragmatique. Donc il y a une notion de range, toutes les méthodes sont par défaut sur les collections. Là on l'a vu pour l'exo précédent par exemple, si je remontre vite fait. Tu vois, il y a des méthodes sur les collections, genre le window qui te prend les éléments par n. Et pour ce type d'exo, d'algo, ça aide énormément, quoi, vraiment. Et un deuxième truc que j'adore, c'est tout ce qui est écriture de DSL, etc. Là, si on regarde vite fait, mais... Un exemple, c'est du Gradle, mais en fait, sur Gradle, là, on a de l'autocomplétion, de la vérification de type, etc. Chose qu'on n'aurait pas sinon. Donc là, il voit vraiment les différents attributs qui sont dispo partout. Et donc ça, c'est du code Kotlin. Et en fait, ça ressemble plus à un DSL qu'à du code Kotlin. Donc c'est un langage très puissant,
Ouais, c'est Java sous amphétamine. Et du coup, c'est devenu de facto, côté Android, le langage de prédilection. Donc maintenant, il y a l'ultra majorité du code des applications pour Android qui est écrit en Kotlin. Il y a un deuxième truc qui a poussé à ce que ce soit le cas, c'est qu'en fait, côté Kotlin, on était bloqué depuis très longtemps sur des versions de Java un peu vieilles, notamment du Java inférieur à 8 pendant très longtemps, du Java 8 depuis quelques temps, et petit à petit, ils ont essayé de ramener les trucs, mais c'est très compliqué. Il y a eu un fork sur la JVM, ils ont eu des problèmes des procès, et du coup, ça a été compliqué. Et donc l'avantage de Kotlin, c'est que ça peut s'exécuter très facilement sur des vieilles JVM, tout en ayant tous les avantages des nouveaux trucs. Et même sur les data classes, sur le pattern matching, etc., il va déjà beaucoup plus loin que ce qui existe aujourd'hui dans Java 18 et compagnie. Donc là, on voit par exemple là, une itération dans un range, c'est plutôt sympa. C'est juste 2 points pour montrer le range. Il y a énormément de choses. Et du coup, là, on va faire pareil pour les colonnes. Je pense qu'on va faire exactement la même chose, en fait. On va faire les X et les Y. Et ici, on va faire pareil. On va refaire une itération, mais sur la colonne. Donc sur les... depuis le minimum des X jusqu'au maximum des X. Et donc là, à chaque fois, si la position pose de row, de col est contenue dans ma liste, donc ma liste c'est les all positions, point contains de ça là. Alors on va juste print le caractère dièse, et le else, on va print le caractère espace par exemple. Et à chaque fin de ligne, on va faire juste un println vide. Et donc là, ça devrait nous afficher ce qu'on voudrait. Donc on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça. Donc je peux juste normalement lancer mon main là. Le println à la fin il sert à rien. C'est pas fou. J'ai dû me gaufrer quelque part. Je le relance pour voir si c'est juste le... Non, ok. Donc là on a un souci. Alors soit c'est le contains qui va pas. On va quand même print avant là. Avant tout ça, on va juste println no all positions pour vérifier le contenu de notre map. De notre set, pardon. Donc on a bien la pose 0, 0, la 11, 0. Est-ce que j'ai pas inversé les row et col? Bah si. Sinon c'est pas drôle. C'est X, Y, donc c'est col row ici. Ok, c'est mieux. Donc, D-E-N-N-E-N-B-O-O-M. Ça, hein. Là, c'est boom. D-E-2-N-E-N, boom. D-N-Boom, on dirait. Donc, si on revient ici et qu'on tape D-E-N-N-E-N-B-O-O-M, on a réussi. De la part du Père Noël, merci. Le Père Noël est très content avec l'aide que vous lui avez fournie pendant la navigation et vous remercie d'avoir réussi à ramener un paquet sous le sapin de Noël de tous les enfants. Heureusement, personne n'a besoin de savoir que le Père Noël souffre aussi de la pénurie de composants informatiques. Le Père Noël aimerait aussi beaucoup vous montrer sa gratitude. Parmi ceux qui ont résolu avec succès ce puzzle,
il y aura un tirage au sort de 4 packs Infi. Nicest, most, original, best solution. Bon. On va cliquer pour voir, mais je suis pas sûr que... Bon, je rajouterai ça. Bon, voilà, ça c'était un petit bonus, un petit extra pour aujourd'hui, parce que l'exo du jour était quand même vraiment trop facile. Du coup, je pense que les fois suivantes, on ira essayer de creuser ça, là. Donc ça ressemble à du JSFuck, mais ça s'exécute pas dans... Peut-être ça s'exécuterait dans Node. Je vais pas essayer. Je peux essayer vite fait. Si j'ai un Node qui tourne. Oui. Je vais même pas quitter. Ok. Touch. On va juste enregistrer ça. Je croyais que les sponsors allaient faire des challenges qui te renvoient sur une offre d'emploi chez eux, par exemple. Bah pas que, non. C'est souvent des tirages au sort ou des trucs comme ça. Il y a un truc rigolo aussi, je me suis aperçu que côté Kotlin, il y avait pareil des tirages au sort, côté JetBrains pardon, il y avait des tirages au sort pour les solutions qui étaient remontées sur GitHub en Kotlin. Il y a un tag à rajouter sur le repo, et des petits trucs comme ça quoi. En général c'est des tirages au sort pour gagner des petits cadeaux ou des trucs du genre. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, donc j'ai fait mon index là, et du coup je voulais juste faire un node de l'index JS, voir ce que ça donne. Ça a pas l'air mieux, hein. Il cherche un len. Ah, ça par contre c'est intéressant. Donc il nous l'a bien traduit. Donc c'est bien du JSFuck, mais je comprends pas ce undefined là. C'est bizarre. Donc à creuser. Il y a plein de pistes qu'on essaiera de continuer à creuser. Donc il y a celui-là, là, qui est un exo qui a l'air un peu sympa, un peu travaillé. Il y a pareil le tracking game ici et le Xenial Puzzle. Donc ces trois-là, on pourra les faire. Et dans les autres trucs sponsors que j'avais repérés, je sais pas exactement comment ça... Il faudrait arriver à le traduire sans l'exécuter, je suis d'accord. Ce serait une bonne idée. J'ai essayé de trouver un converteur en ligne là, mais... En gros, hein. Le premier, il a explosé en vol. Ah, mais là, je vois le encode, mais est-ce qu'on n'a pas le décode, en fait? Parce qu'on pourrait le faire comme ça, mais c'est un peu chiant. en remplaçant tous les trucs comme ça. Mais c'est long et chiant. Par contre, j'aurais bien aimé qu'il y ait l'inverse, en fait. Ah, mais on peut faire le run ici, peut-être? Il fait rien quand je lui dis run this. Si, il fait des trucs, mais... Et je sais pas quoi. Faudrait que je demande à ChatGPT, peut-être qu'il aurait la réponse. Ah. Ok, donc on peut faire ça. Depuis jsfuck.com, ils disent. On va quand même essayer, hein. Donc là, j'ouvre la console, si je dis pas de bêtises, je clique sur le Run This. Du coup, j'ai l'erreur qui apparaît ici. Il faut cliquer sur le line number et on verra le code.
Celui-là, là? Non, c'est pas ça. C'est pas ce code-là que je veux. Ça, c'est le tracking. Ah, est-ce qu'il faut pas carrément l'exécuter juste sur leur page, en fait? Donc, soit ici, soit carrément ici. Ah! Sur ça, là. Alors, soit là, plutôt dans le begin, je pense. Non, pas mieux. Mais là, j'aimerais bien voir le... que c'est pas ça, du coup? C'est bizarre, hein? Je sais pas si c'est ça. Il faudra creuser. Ça ressemble quand même à un truc obfusqué. Ça, c'est Google Tag Manager, donc non. Script Data Layer, GTM. Non, ça, c'est vraiment le Google Tag Manager. Hein. C'est la clé du Google Tag Manager, donc c'est pas ça. Je sais pas, faudra creuser. Ah! Donc là, on a un bout du code, mais pas vraiment ce qu'on cherche. Et ici, si on le refait sur depuis la console ici, et que je le mets là... Non, là, c'est vraiment le code côté JSFuck, donc c'est pas ça. Non plus. Bon, je sais pas, il faudra creuser. Faudra creuser. Donc je pense que là, il y a des choses à faire. Et après, je suis toujours curieux de... Il y en a deux là qui me paraissent vraiment bizarres. Il y a celui-là, là. Alors, il faut que je comprenne ce que c'est. C'est probablement un truc... Soit c'est un truc encodé, soit c'est un truc basé sur un des exos déjà fait de l'Advent of Code, et auquel cas, il... À voir, je sais pas. Mais là, il y a un truc, c'est sûr. Alors, j'ai essayé du Base 64, en fait. Genre, si je l'essaie de le décoder, ça n'a pas l'air d'être trop ça. On peut essayer en ISO. C'est pas beaucoup mieux. Un UTF-16 non plus. Donc je sais pas, il faudrait creuser un peu sur ce qu'il en est. Effectivement, on dirait du Base 64, mais de là à être sûr que c'est le cas, je sais pas. Donc ça, c'est un des autres que j'aimerais bien percer, mais je sais pas ce qu'il en est exactement. Il faudra creuser. Ah, t'as trouvé? T'as trouvé lequel? T'as trouvé le JSFuck ou celui-là? J'ai pas essayé de split aux espaces, non. T'as trouvé le JSFuck. Ah. Ah, ah, ah. Donc si j'évale pas la source... Ah non, ça c'est pour le encode. Hein. Ah. Non, là il a run celui du dessus. Il a pas run le... C'est pas ça. Je sais même plus où je l'ai. Donc le infini, là on l'a fini, mais je... Donc c'était genre chez eux. Hein. Le Svalbard Challenge, qui est c'est un vieux truc hein, de 2017. Mais je trouvais qu'il avait l'air marrant. Le slash tunnel, là.
Je triche, mais... genre, si je force le len, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est Buffer qui trouve pas. Alors, tu y étais presque, et il y avait un truc qui m'a interpellé. Alors, j'ai tenté, ça se trouve en quelques secondes. On va essayer de résoudre ça, alors, s'il y a moyen de... du coup, le jsfuck.com, c'est une bonne piste ou il n'y a pas besoin? Je peux aussi faire un buffer vide, en fait. C'est ça, c'est Undefined. La chaîne de caractères Undefined, ils sont sérieux, là? Mais je peux plus rentrer, ça? Ah, mais je suis dans le alerte qui me bloque. Oula, il me fait des blagues, après. Ah, il est là, le buffer. Roots of Leaf. Donc c'est probablement un peu plus long que ce que j'ai fait. Donc je vais essayer avec le 1000, là, que j'ai essayé de faire. C'est marrant qu'il me affiche this. Ok, et donc là, si je fais juste un console.log de buffer... Ah, mais parce qu'il me l'a fait 2 fois. Du coup, c'est Roots of Life. Donc, en gros, hein, pour rappel, on va faire un buffer égale chaîne vide. Et là, si je relance mon bazar, ok, et que je console.log de mon buffer, substring 0, 100, on prend les 100 premiers caractères. Bon, on va pas faire le substring. Donc là, c'est bien Roots of Life. Ok, c'était marrant. C'était rigolo. Du coup, si on revient dans la page... Ici, là, on a le premier. Donc je vais le noter, et puis on le garde pour la prochaine fois. On essaiera de faire le 2 et le 3. Il y avait encore plus simple. Alors, probablement... parce qu'après, il fait un console log sur du undefined. C'est ça qui me paraît bizarre. Donc, dans la console, avec l'erreur, il y avait une scroll bar. Tu scrolles tout en bas, c'est marqué en clair. Alors, c'est ça que j'ai pas vu. Donc, du coup, pour le faire, on va refresh la page. Et du coup, on va... Alors non, ça c'est le alert 1. On va revenir sur le tunnel ici. On va copier ça. On va le remettre dans le jsfuck. Run. Et donc là, tu me dis que tu as une scroll bar quand tu suis quoi? Ça? Ou la VM? Ah, c'est la scroll bar de la VM ici. Ok, bien vu. Bien vu, il est malin. Oh, c'est nul, c'est truc de... Ah, ok, effectivement, c'est un peu nul. En fait, il y avait que ça dans le bloc de code.
C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Mais c'est intéressant de voir que c'est dans la VM qu'il y a ça. Par contre, ça veut dire que du coup, ça là, on pourrait le... Peut-être qu'on peut faire différemment. Peut-être que c'est une... C'est pas une fonction, hein. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, genre, de faire ça ou de l'exécuter avec... Non, peut-être pas. Non. Ça fait des erreurs à chaque fois. Bon, tant pis. Ouais, je vois l'idée. Bon, du coup, on va en rester là pour aujourd'hui, mais ça veut dire qu'on va avoir de quoi s'occuper un petit peu sur les fois suivantes si on va un peu trop vite. Il y a encore pas mal de mystères à résoudre. Et juste pour la forme, j'en montre un petit dernier, mais il y a celui-là qui me titille aussi. Ça, c'est pas normal. Donc pareil, je sais pas ce que c'est pas du morse, c'est... à voir. Et non, c'est pas du morse parce que il y a des trucs qui font plus de 3 de long. Et du coup... Et en plus, en fait, tous les blocs, là, tous les trucs qui sont séparés par des espaces, ils finissent tous par un guillemet. Au moins un guillemet, je sais pas pourquoi. Bon, ça peut être une piste, mais je sais pas trop. Ça se trouve, c'est juste du binaire. Donc il faudrait remplacer les chapeaux par des 1 et le reste par des 0. Et peut-être en les inversant, vu qu'ils finissent tous par 1, on dirait de l'encodage binaire dans le mauvais sens. En gros, si je voulais écrire 1, comme ça je mettrais juste un double cote. Si je voulais écrire 2, ça serait 1, 0. Et j'aurais jamais en fait de 0 devant. Donc j'ai tendance à penser que ça c'est un 1. Et que tout ça c'est des 0, mais que du coup c'est dans l'autre sens. Bon, à voir, à réfléchir. Faudra voir. Ça ressemble à une variante de binaire. J'ai pas la solution là, faudra regarder aussi. Je suis curieux de voir ça. Donc il y a au moins tous ces trucs là que j'ai trouvés. Il y en aura probablement d'autres qui vont se rajouter dans les jours qui viennent. Des petits trucs rigolos. Et ça, je m'en suis rendu compte quand monsieur Eric Vastel, qui est le créateur de l'Advent of Code, que voilà, ce charmant monsieur, il a tweeté il y a pas longtemps du tout, voilà, qu'il y avait plein de ses sponsors qui faisaient aussi des bonus puzzles. Et en regardant vite fait les commentaires, il n'y a pas eu grand chose encore, mais en gros, le premier commentaire qu'il y a eu, c'était « c'est du clickbait, il n'y en a aucun ». Et en fait, en creusant un petit peu, on en trouve quelques-uns quand même. Donc Infini, là, c'est celui qu'on a fait aujourd'hui. Smarties, je crois que c'est pas terrible. Je sais plus pourquoi. Ou alors ça a changé. Donc là, il y a une Switch à gagner. Et en fait, c'est un leaderboard privé. Et donc l'idée, c'est... Ah, mais c'est celui... Non, c'est pas celui qu'on a fait. Ah oui, c'était ça. Je l'ai pas fait parce que c'est des coordonnées sur des cartes, que ça marche pas bien avec Google Maps. J'ai pas essayé encore avec OpenStreetMap ou un truc comme ça. Faut que je regarde. Mais en gros, c'est juste des adresses et ça forme un dessin sur la carte. Donc pour l'instant, c'était pas fou, quoi. Et le private leaderboard, j'ai pas particulièrement envie de me câbler dessus. Donc voilà le truc. Bon voilà, en tout cas, on a fait celui d'aujourd'hui. Il est propre, il marche bien, on l'a fait très rapidement. Et donc on s'est permis de faire quelques extras. On fera probablement ça les jours qui suivent, là, tant que ça reste facile, les exos. Et quand ça se corsera, par contre, on se concentrera à fond. Allez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, ça fait déjà un bon stream. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis je vous dis à demain.